L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Jasair Avareke Bainimarama, Premier ministre de la République de Fidji. Je demande au service du protocole d'escorter son Excellence. I have great pleasure in welcoming. Je souhaite la bienvenue aux Nations Unies au Premier ministre de la République de Fidji, Monsieur Josia Avareke Bainimarama, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. The President of the General Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Bula Vinaka, bonjour à tous. Excellences, à l'instar de mes préopinants, je souhaite vous féliciter à l'occasion de votre accession à cette position si importante. Tout comme ceux qui m'ont précédé, je suis sûre que, grâce à vos nombreuses qualités, cette 69e session sera couronnée des succès. Et je souhaite aussi, au nom de Fidji, remercier votre prédécesseur, M. John Ash, pour le brio avec lequel il a conduit nos travaux au cours de la 68e session. Monsieur le Président, voilà 5 ans, je me suis rendu à cette tribune, devant cette auguste assemblée, et j'ai promis à la communauté internationale que mon gouvernement ouvrirait la voie à la première vraie démocratie dans l'histoire de Fidji avant la fin du mois de septembre 2014. Et j'ai l'honneur de vous faire savoir aujourd'hui qu'avec l'appui du peuple fidjien, j'ai tenu cette promesse. Et je reviens devant vous ici, aujourd'hui, en tant que Premier ministre dûment élu de la République de Fidji. Lors de nos élections législatives le 17 septembre, j'ai mené mon parti, le premier mouvement politique de Fidji, vers une victoire décisive. Et ce dans le cadre du premier scrutin organisé conformément à notre nouvelle constitution sur la base de l'égalité des voix de tous. Cette constitution est venue remplacer 3 constitutions adoptées précédemment depuis notre indépendance en 1970, lorsque nous avons pris notre indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Les gouvernements alors étaient choisis selon une formule biaisée, discriminatoire, qui séparait certaines communautés et octroyait des faveurs à certains citoyens. Pendant près de 4 décennies, nous avons souffert d'un système non démocratique, injuste. Nous étions en fait l'exemple type d'une nation soi-disant démocratique, qui se présentait comme démocratique, mais qui ne remplissait pas certains critères essentiels. Une même citoyenneté pour tous, une identité commune et l'égalité des chances pour tous les citoyens, pour que chacun puisse s'épanouir. Nous avons souvent entendu dire que les élections sont la clé de la démocratie. Mais nous autres Fidjiens savions que ce n'était pas le cas, car notre système électoral, avant qu'il ne soit réformé, n'était pas synonyme de vraie démocratie. Il ne conduisait pas à davantage de justice, de transparence ou de bonne gouvernance. Ce système renforçait le pouvoir des élites et continuait de diviser la population selon des lignes communautaires. Ce système biaisé perpétuait l'injustice pour l'écrasante majorité de nos habitants, créant différentes classes de citoyens et encourageant la corruption. C'était un système qu'aucune démocratie progressiste n'accepterait. Le statut social de chaque Fidjien était tributaire de son origine ethnique, de son origine sociale aussi, s'il était le parent d'un chef ou s'il était lié à l'élite économique, ou même de la région dont il provenait. Nous avons besoin d'une révolution pour nous mettre sur le chemin de la vraie démocratie. Et depuis cette révolution, depuis le début de cette révolution en 2006 jusqu'au scrutin qui s'est tenu
Il y a 10 jours, nous avons mené une série de réformes qui ont transformé notre nation. Davantage de lois ont été adoptées au cours de cette période de 8 ans pour améliorer la gouvernance dans notre pays que pendant toute la période de 36 ans s'était écoulée depuis l'indépendance. Et la rédaction de notre Constitution, la Constitution de 2013, a joué à cet égard un rôle clé. Car c'est de cette Constitution que découlent toutes nos autres lois. C'est le document qui a imprimé un nouveau cap au destin de Fidji. Aujourd'hui, tous les Fidjiens jouissent de l'égalité des chances et d'une seule identité. Ils sont Fidjiens. Autrefois, ce mot était réservé à la majorité autochtone, mais aujourd'hui, il s'applique à tous dans la République de Fidji. Tout comme le mot américain s'applique à tous les habitants des États-Unis. Tout comme tous les habitants de l'Australie sont australiens. Un éventail de droits économiques et sociaux a aussi été consacré par notre Constitution pour la première fois de façon conforme à plusieurs conventions des Nations Unies. Le droit à la participation économique, à un salaire minimum juste, le droit à l'éducation, au logement, à la santé, à la sécurité alimentaire, à l'eau, le droit aussi de vivre à l'abri de la pollution, un principe qui, nous l'espérons, sera embrassé par tous les pays du monde alors que nous nous efforçons de préserver et de protéger notre environnement naturel. Aujourd'hui donc, je suis fière de vous dire que Fidji est une société plus juste, plus équitable, plus humaine aussi, alors que nous efforçons de soulager la pauvreté grâce à une économie qui se renforce rapidement. Nous comptons aussi devenir un pays plus intelligent. Et nous y travaillons en introduisant l'éducation gratuite au niveau primaire et secondaire pour la première fois. En outre, nous nous sommes dotés de plusieurs programmes de bourse pour l'éducation tertiaire afin que nos jeunes puissent continuer à s'instruire. Nous voulons devenir une nation proéminente sur la scène du Pacifique, un vrai centre régional et un exemple de prospérité et de progrès pour nos voisins plus petits. Et nous comptons jouer un rôle plus important dans le monde pour parler de nos sources d'inquiétude communes comme l'environnement, les changements climatiques ou la nécessité de créer un système commercial plus juste au bénéfice des populations du Pacifique et de tous les pays en développement. Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de notre vie nationale, je tiens à remercier ceux qui, au sein de notre grande famille de nations, ont été à nos côtés ces dernières années, alors que nous procédions aux réformes nécessaires pour faire advenir une meilleure République de Fidji. Tous n'ont pas compris ce que nous voulions faire. Certains ont essayé de nous nuire par le biais de sanctions, de dégrader notre qualité de gouvernance, car nous refusions d'accepter leurs diktats à notre endroit. Mais dans votre grande majorité, vous avez reconnu notre droit à choisir notre propre voie vers l'avenir et vous avez compris que nous travaillions non pas au bénéfice d'une élite réduite, mais pour le bien commun. À ceux d'entre vous qui nous avez soutenus, chers amis, je vous dis merci au nom du peuple fidjien. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement les pays du groupe multinational d'observateurs qui a déclaré que nos élections législatives avaient été libres, régulières et transparentes, à savoir l'Australie, l'Inde et l'Indonésie qui dirigeaient ce groupe, mais aussi le Canada, l'Union européenne, Israël, le Japon, les membres du groupe de Mélanésie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Vinaka Vakelvu à vous tous. Notre nation a parcouru un chemin fort long et parfois traumatisant dans les 44 années qui se sont écoulées depuis notre indépendance. 4 coups d'État, une rébellion, 4 constitutions et 56 jours de honte en 2000, lorsque des membres de notre Parlement ont été retenus en otage. Fidji s'est efforcé d'être un pays uni. Notre développement a été entravé par notre inhabilité à réfléchir et à travailler en tant que nation,
en tant que peuple unique. Mais avec ce récent scrutin, nous avons relégué cette sombre époque au livre d'histoire. Notre nouvelle démocratie dit que nous sommes tous Fidjiens. Nous ne sommes pas les membres de différents groupes religieux ou ethniques. Et nous avons créé cette citoyenneté commune, égale. Nous avons créé un État laïque. Nous voulons donc maintenant avancer ensemble pour enfin exploiter notre potentiel en tant que nation et réaliser notre destinée. Je veux aujourd'hui rendre hommage au peuple fidjien. Aujourd'hui, sous les yeux du monde, je veux dire au peuple fidjien, cette victoire est votre victoire. Quel que soit le candidat pour lequel vous avez voté, votre vote a permis à notre nation de connaître un avenir meilleur. Encore une fois, je promets de gouverner au bénéfice de tous les citoyens, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur vote. Mon gouvernement sera un gouvernement sans exclusive pour les 4 prochaines années. Je serai le dirigeant de tous les Fidjiens et pour tous les Fidjiens. Alors que nous avançons en tant que nation, que nous progressons, je vous le promets, personne ne sera laissé sur le bas-côté. Dans cet esprit, je tends la main en signe d'amitié à mes opposants politiques, quels que soient nos différends. Travaillons ensemble de façon constructive au sein de notre nouveau Parlement, lorsqu'il entamera ses travaux le 6 octobre, pour améliorer la vie de tous les Fidjiens. Aujourd'hui, nous jouissons de la période de croissance économique la plus prolongée de notre histoire. Nous pouvons créer davantage d'emplois et améliorer la qualité de vie de notre peuple comme jamais. Nous devons donc conjuguer nos efforts pour faire passer Fidji avant tout. Monsieur le Président, je souhaite garantir à nos voisins du Pacifique que nous continuerons de contribuer au progrès de la région tout entière. Nous travaillerons ensemble de façon collective pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, pour développer nos économies et améliorer la vie de tous les habitants du Pacifique. Nous avons joué un rôle de chef de file dans la création du Forum des États insulaires du Pacifique, une enceinte qui pour la première fois établit des contacts entre les gouvernements et la société civile ainsi que le secteur privé dans un effort conjoint pour relever les défis qui se posent à nous tous en matière de développement de façon durable. Fidji a eu le privilège de se voir confier la responsabilité d'accueillir le secrétariat du Forum à Suva, notre capitale, et nous avons également eu le privilège d'accueillir lors du Forum de cette année en juin le président indonésien sortant Susilo Bambang Yudhoyono. En cette année internationale des petits États insulaires en développement, nous avons besoin de davantage d'efforts concertés pour renforcer nos institutions régionales afin de surmonter les défis colossaux auxquels nous sommes confrontés dans le Pacifique. Croissance démographique, utilisation non durable des ressources naturelles de l'océan, hausse du niveau des mers provoquée par les changements climatiques qui menacent de submerger certains États insulaires en développement et d'ores et déjà provoque l'évacuation de certains villages côtiers à Fidji. Je répète ici ce que j'ai dit dans d'autres enceintes. L'histoire jugera avec la plus grande sévérité les principaux émetteurs de carbone, sauf s'ils agissent immédiatement pour réduire ces émissions. Il est tout simplement inacceptable, sur le plan moral tout simplement, que les petits États insulaires en développement s'enfoncent petit à petit sous l'assaut des vagues en raison de l'entêtement égoïste des pays industrialisés qui souhaitent avant tout protéger leurs propres économies. Le temps presse et je vous supplie d'agir. Monsieur le Président, je suis ici aussi pour remettre une nouvelle fois ma nation au service des idéaux des Nations Unies. Nous sommes à votre disposition. Ce service, cette vocation est au cœur de notre politique étrangère, car nous voulons avant tout être l'ami de tous et l'ennemi de personne. Nous avons eu le privilège de présider le principal bloc votant aux Nations Unies, le G77 et la Chine, et cette année, nous accédons à la présidence du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Pendant environ 36 ans jusqu'à aujourd'hui, Fidji a contribué avec fierté en envoyant du personnel militaire aux opérations de maintien de la paix au Liban, au Sinaï, en Irak, en Syrie, au Timor-Leste, au Soudan du Sud, au Darfour, au Libéria, en Bosnie, au Kosovo,
au Koweït, en Namibie, au Cambodge et dans les îles Salomon. Certains de nos casques bleus ont payé de leur vie ce dévouement, comme les soldats d'autres pays. Et nous rendons ici hommage à ceux qui sont tombés pour défendre la cause de la paix. Comme vous le savez, Excellence, le mois dernier, 45 de nos soldats engagés au sein de la Force des Nations Unies chargés d'observer le désengagement ont été retenus captifs. Tout le pays a été très inquiet en pensant à leur sécurité, mais après 2 semaines d'anxiété, nos prières ont été exaucées et nos ressortissants ont été remis en liberté. C'est le lieu ici de remercier l'équipe très compétente de négociateurs de l'ONU qui a travaillé avec les propres responsables de notre armée et nos diplomates dans des efforts sans relâche pour garantir la remise en liberté de nos ressortissants. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur les nations qui ont prêté main forte à Fidji au cours de cette période sombre. Nous n'oublierons jamais le rôle que vous avez joué pour que nos hommes s'en sortent sains et saufs et puissent continuer à remplir leur mandat avant, en définitive, de retourner auprès de leurs parents et de leurs amis à Fidji. Et je suis fière de dire que jamais, au cours de cette crise, nous n'avons entendu à Fidji des appels pour que nos troupes se retirent de cette opération de maintien de la paix ou d'autres à l'avenir. C'est une noble cause et c'est notre contribution au bien-être des hommes et des femmes ordinaires qui connaissent un sort plus dur que le nôtre, loin des îles qui sont notre foyer. Sachez que Fidji sera toujours prêt à servir. Monsieur le Président, pour renforcer notre engagement et remplir nos obligations internationales, cette année, Fidji a inauguré une mission permanente aux Nations Unies à Genève. Et nous sommes en train de renforcer notre interaction avec les organes conventionnels que sont le Conseil des droits de l'homme, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Union internationale des télécommunications et autres organisations basées à Genève. Pour conclure, Monsieur le Président, il nous tarde de contribuer de façon positive aux travaux des Nations Unies sous votre houlette au cours de la 69e session de l'Assemblée générale. Au nom de tous les Fidjiens, n'ayez aucun doute quant à notre plein soutien et notre entière coopération alors que vous vous acquittez de la tâche qui est la vôtre, au service de la cause de la grande famille humaine à laquelle nous faisons tous partie. Vinaka Vakalevu. Merci. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, permettez-moi de remercier Monsieur le Premier ministre de la République de Fidji pour sa déclaration. Je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence.